Bonjour, bienvenue à ce premier décryptage des présidentielles 2012. Cette semaine, nous avons eu le porte-parole de François Bayrou qui a répondu à Sous le Grill, Thomas Raymond. Alors c'est intéressant de voir que, par exemple, dans les 10 premières secondes, Thomas Raymond a les yeux qui jouent au ping-pong. C'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'il est en train de chercher le tireur embusqué. Alors, bien entendu, c'est une manière de se concentrer sur la question, mais ça dénote aussi une certaine méfiance. Alors, il y a également un élément de communication non verbale, comme on dit, qui apparaît très nettement dans cette interview. Le représentant de François Bayrou parle avec ses mains, ou plus exactement avec son bras droit. Il martèle ses phrases, il appuie ses propos, il scande le rythme de ses phrases. Il a un peu la posture du tribun qui parle par affirmation et qui veut essayer de faire passer ses convictions. Autre lecture possible, par ce geste peut-être, la crainte que les mots ne soient pas suffisants pour faire passer ses convictions, donc on les porte en quelque sorte à bout de bras, surtout le bras droit. Alors, on remarque effectivement que son bras gauche est ballant pendant toute l'interview, sauf au moment où il est question de la fermeture, non-fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim. C'est un sujet un peu plus compliqué et là, on le sent devoir mobiliser ses forces. Là, on a recours aux deux bras et on voit même que les mains se forment sous forme de poings. On commence à être un petit peu dans une sorte de bagarre. C'est certainement effectivement un sujet un petit peu plus complexe. Comme le laissent entendre d'ailleurs les tentatives d'explication, d'analogie sur les couleurs, le blanc, le noir, le gris. Je vous laisse voir. L'énergie nucléaire est une énergie de transition. Ça veut dire que tout simplement, il n'y a pas que le blanc et le noir, il existe aussi les couleurs grises, il existe aussi les couleurs. Alors nous passons au deuxième porte-parole de ces élections présidentielles, le représentant de Jacques Cheminade, Xavier Elbel. Il y a un moment très intéressant dans cette interview, je crois, c'est le moment où on le fait parler du positionnement politique de Jacques Cheminade. On sait que Jacques Cheminade se réclame d'un gaullisme social, en quelque sorte. C'est une notion assez floue qui est partagée par un certain nombre d'hommes politiques, de gauche et de droite. Et vous allez le voir tout de suite, Xavier Elbel n'est pas très à l'aise sur ce sujet. Il se définira, et puis je le définirai comme ça aussi, comme étant un gaulliste de gauche. C'est-à-dire de gauche parce qu'il est pour le progrès humain, parce qu'il est pour le développement. Autre élément remarquable, on voit un porte-parole qui parle avec conviction et on le voit notamment à son mouvement. Il s'engage, il va vers la caméra, il va vers le téléspectateur et on le remarque en particulier lorsque il mobilise toute sa conviction sur la question du positionnement de Jacques Cheminade sur le nucléaire et sur la technologie qui doit être au service de l'homme. Alors c'est bien connu, un lapsus est presque toujours révélateur. Écoutez. Aux Alsaciens, pour les convaincre de voter pour Jacques Cheminade. Il faut sortir de cette civilisation de la peur du lendemain, de la restriction. Alors, vous l'avez entendu dans la bouche de Xavier Elbel, la peur du lendemain est devenue l'espace d'une seconde la peur du lentement. On sait que Jacques Cheminade plaide pour une technologie au service de l'homme. Alors peut-être peut-on voir dans ce lapsus une crainte de voir l'évolution de l'homme un peu ralentie, de voir en quelque sorte, pour caricaturer, une crainte que l'homme continue à s'éclairer à la bougie et tourne le dos à la croissance. Troisième porte-parole passé sous le grill d'Alsace 20 cette semaine, Nicolas Chevalier-Roche pour Nicolas Dupont-Aignan. Nicolas Chevalier-Roche positionne d'emblée et son allure et son discours sur une certaine idée de la République, un discours et une apparence plutôt moraliste. La petite cravate qui va bien, on utilise les mains, on frappe dans l'air pour scander ses slogans, jusqu'au vocabulaire. On subit le libre-échangisme et l'Europe passoire au sens commercial du terme. Alors libre-échangisme, c'est un terme choisi qu'on a plutôt l'habitude d'entendre dans d'autres sphères et qui est souvent soumis quand même à un certain jugement moral. Par ailleurs, nous avons relevé un point
comment dire, disons obscur ou pour le moins assez difficile à comprendre dans le discours de ce représentant. Écoutez bien, il parle de la sortie de l'euro qui est prônée par Nicolas Dupont-Aignan. Mais quand vous expliquez aux gens que l'euro, enfin qu'on est passé en fin de compte du franc au marque, l'euro est à peu près au même taux que le marque, eh bien ils se rendent bien compte que si notre économie pouvait accepter le marque, on l'aurait fait bien avant l'euro. Voilà une des explications possibles de cette argumentation un peu confuse, c'est probablement le trac, tout simplement. On peut mettre aussi certainement sur le compte du trac le petit flagrant délit de contradiction qu'on a relevé dans cette interview. Et encore une fois, on est très proche bien sûr de certaines idées du Front National, mais pourquoi? Donc dire qu'on est proche du Front National, c'est une grossière erreur. Voilà pour ce premier décryptage des représentants alsaciens des candidats à la présidentielle. Nous nous retrouvons en fin de semaine prochaine, même heure, même endroit. Au revoir.